Akwedo. Le nom de ce célèbre village ébrié situé au sud d'Abidjan rime avec la célèbre décharge d'Akwedo qui fait voisinage avec les riverains de cette zone géographique. Sous la supervision de l'une des colonnes du mouvement des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire, le pasteur Adama Ouedraogo est affecté à Akwedo en 2001 pour y développer l'œuvre conformément à la recommandation donnée de la parole de Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pasteur Ouedraogo Adama, je suis le pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu de la Riviera 2. C'est Akwedo qui devait être l'église mère du secteur de Riviera et d'Akwedo. Parce que depuis Adjamé, en 1984-85, nous avons ouvert Akwedo avec un serviteur de Dieu qui travaillait mais qui a eu une formation de telle sorte que nous avons confié l'église d'Akwedo. Voilà, à l'époque c'était au camp militaire. Nous avons même eu un terrain sur lequel on a bâti un lieu de culte, mais un terrain qui ne nous appartenait pas, qui nous a été prêté. Et 2 ans après, c'était les clauses. Le propriétaire du terrain a récupéré son terrain et les frères et les sœurs se sont dispersés. Il y en a qui sont repartis à Djamé, d'autres sont allés à Cocody et ainsi de suite. Et 90-91, c'était notre première annexe. Et par la grâce de Dieu, il y a eu des jeunes serviteurs qui sont venus sous notre supervision à partir de la Riviera 2, ont mené cette œuvre, ont mené ce travail et ont aidé les frères et les sœurs d'Akwedo. Et Dieu dans sa grâce, oui je dis bien Dieu dans sa grâce, a permis la venue du pasteur Bowie Jean-Claude. L'œuvre de Dieu à Akwedo, il y a des serviteurs de Dieu qui sont passés. Il y a eu le pasteur Asanvo en son temps. Le pasteur Bansé David est venu. Son bureau était encore à la Riviera 2 parce qu'il n'y avait pas de bureau là où il faisait le culte. Ensuite, le pasteur Bowie est venu. On nous a annoncé par le pasteur Adama qu'il y a un serviteur de Dieu qui vient, comme il est militaire, il veut travailler au milieu des militaires. Donc il nous a trouvés sous la patame que le pasteur Asanvo a bâti. Dans une zone où la vie était à peine visible en 2001, au milieu des ordures, des odeurs et de toutes sortes d'oppositions, sortira progressivement de terre à partir de 2007 un somptueux temple de 500 places assises. Il est le fruit de 10 années de labeur. Le quartier, c'était pratiquement la brousse. Les gens disaient même que nous, on était au campement. Il faut dire qu'Akwedo était encore dans son Akwedo poubelle même. Peu éclairé, les accès difficiles parce que broussaille partout. Et c'est là que l'annexe était ouverte. C'était vraiment dur, puisque nous sommes à Akwedo, où il y a la décharge. Et lorsque les voitures passent, qu'on est au temple, on ne peut pas résister aux odeurs. Ça perturbe le culte. Et l'odeur qu'on a trouvée à Akwedo, nous avons dit qu'il faut que cette odeur, à partir de cette odeur-là, de cette poubelle-là, quelque chose sorte de beau. Il faut qu'on fasse sortir d'Akwedo quelque chose de beau. Parce que Akwedo, c'est là où on dépose tout ce dont on n'a pas besoin. Parce que c'est la décharge. Et nous avons dit à partir de cette décharge, il faut que quelque chose de beau sorte pour que les gens cherchent à voir qu'est-ce qui se passe à Akwedo. C'est pour ça que nous disons dans notre slogan, de la poubelle à la gloire. Quand j'arrivais ici, il n'y avait pas la vie sur le plan du quartier. Ici, c'était la forêt. Où il y a ATCI, c'était la forêt. Il y avait une petite voie qui venait jusqu'ici. Et le temple qu'on avait, c'était un appartement qui se trouvait où se trouve l'école Emmanuel aujourd'hui. Quand vous voyez l'école Emmanuel, en face de l'immeuble, c'était là, derrière l'immeuble, qu'il y avait un temple.
il y a eu de l'opposition. Ça, c'est sûr que... D'abord, quand j'ai parlé du fait que nous avons perdu le premier terrain, la première église qu'on a eu à bâtir, c'était... on a été un peu frustrés et découragés en même temps. Parce que l'église d'Agamé a mis plus de 2 millions. Et à l'époque, 2 millions, ce n'est pas rien pour bâtir. Et en moins de 2 ans, on a perdu cet endroit. Et il y a eu l'opposition. Et si je peux dire cela, il y a eu l'opposition. J'ai même été une fois convoqué par les chefs militaires. C'est là qu'il a commencé à chercher. Il a trouvé un terrain au feu rouge, l'actuel feu rouge d'Akodo, dénommé Faya. Il a trouvé 2 lots là-bas. Et un frère nous avait acheté, un ancien de la Rivera 2, nous avait offert. Et nous avons même posé la première pierre sous la direction du pasteur Dao Daniel, de Port-Boué 2. Et quelque temps après, il y a eu un problème au niveau de l'État. Et le président Gbako nous a demandé de nous déplacer et que le prix du terrain nous serait remboursé après. C'est là, l'église ayant cotisé pour acheter ce terrain, l'église ayant cotisé pour commencer les travaux, faire la première pierre, la fondation du temple ayant été faite, nous avons quitté et certains chrétiens étaient fâchés. Il y avait des murmures, il y avait des plaintes. Beaucoup étant découragés, on ne savait que faire. Parce que nous a réunis pour demander est-ce qu'il ne serait pas bon de chercher un terrain à nous-mêmes. Moi particulièrement, j'ai donné mon accord avec certains d'autres frères, mais il y avait des oppositions. Mais malgré tout, on lui a dit qu'il fallait continuer. Ainsi, il a commencé à chercher le terrain et on a trouvé un lot non loin de Faya. C'est là-bas qu'on a même commencé à faire la fondation lorsque l'État a dit non, qu'on ne devait plus continuer la construction, nous a arraché le terrain. Il faut dire que nous avons connu beaucoup de difficultés. La première difficulté que nous avons connue, c'est quand nous avons perdu le premier terrain. Parce que les frères avaient cotisé et nous avons fait la pose de la première pierre. Et le terrain nous a été arraché. Donc c'était la première difficulté. Nous ne savions pas que faire. Mais Dieu qui est amour, qui est compatissant, qui savait ce qu'il préparait pour Akodo, a créé une situation qui a permis que nous ayons eu un terrain ici. Parce que quand nous avons perdu le terrain qui se trouve de l'autre côté, il y a eu une difficulté au niveau d'Akodo Village. Et l'équipe qui dirigeait Akodo Village, qui nous a donné le terrain qu'on a perdu, a été débarquée de la chefferie. Et c'est là qu'une chrétienne de notre église, qui avait son mari dans la chefferie traditionnelle d'Akodo Village, a informé son mari. Et le pasteur aussi a cherché. Et c'est là que nous avons pu avoir les 2 lots qui étaient sur la route. Donc quand nous avons eu ce terrain, c'était difficile parce que personne ne voulait engager son argent. Parce qu'ils avaient déjà donné leur argent et puis ils ont perdu. Donc personne ne voulait. Ce qui fait qu'au niveau de l'église, il y a eu beaucoup de frères qui se sont rebellés. C'est vrai qu'il y avait des oppositions, mais le pasteur a persisté pour que nous venions là. Alors, pour qu'on puisse quitter l'ancien appartement pour venir sur le nouveau site, voilà comment ça s'est passé. Les dates, je vais vous les donner plus tard. Parce qu'on est parti un dimanche, le 24 décembre, on a fini le culte. Et le pasteur a dit, quand on a fini le culte, il dit, bon, en même temps, on a décoiffé la baptême, on allait bâtir ça sur le nouveau site. Et c'est sur ce nouveau site où l'église se trouve actuellement. Le même jour, on a fini de construire la baptême. Et la nuit, on a fait là. Alors qu'il n'y avait pas il y a le problème d'électricité, le problème d'eau. On a tout fait cette nuit-là pour avoir de l'électricité, pour avoir l'eau et pour faire la veillée de Noël. Dieu a permis qu'avec la vision qu'il a, il puisse effectivement permettre qu'on ait ce terrain. Il a fait les démarches, nous avons aidé comme on peut et il a commencé. Le 31 décembre 2004, que nous sommes allés sur le site là. Et là, il fallait maintenant bâtir le vrai temple
Et le jour que on devait bâtir le temple, mon mari était malade, il était hospitalisé. Et c'est le pasteur Kambou Jonathan, Feu Kambou Jonathan, qui est venu pour faire la semaine d'accentuation. Et c'est lui qui a posé la première pierre. Notre adjoint à ce moment-là, c'était le pasteur Nassé. Et c'est là que la construction a commencé. Au moment où j'arrivais, c'est en ce moment-là que le programme de construction du temple avait pris forme. Initialement, chaque chrétien devrait apporter 40 000 francs. Ce programme-là était en cours quand le pasteur avait initié maintenant des offrandes. Et donc on a fait des offrandes et je sais que à la première offrande, les femmes certainement avaient fait 2 millions et les hommes 1 million. Et donc c'était un engagement populaire, c'était une dynamique générale. Tout le monde était entré dans cette vision, chacun voulait avoir son temple bâti. Nous avons mis des stratégies en place. Et c'est cette stratégie-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. La compétition entre les hommes et les femmes. D'abord, au début, il y a eu des dons volontaires de la part des chrétiens. D'autres ont donné des fortes sommes. Le pasteur Kambou lui-même avait donné beaucoup d'argent que je ne peux pas dire ici. Mais sa femme avait donné 50 000 francs ce jour-là. Elle avait donné un complet d'épargne que quelqu'un a acheté dans la foule à 50 000 francs. Et suite aux dons qu'ils ont fait, on a commencé à faire des compétitions. Ce temple a été bâti comme tous les autres temples. Nous avons fait la pose de la première pierre de ce temple en février 2007, après avoir obtenu ce qu'on appelle l'autonomie financière, parce que j'ai été ordonné en 2004 et ce n'est que le 12 février 2006 que nous avons eu l'autonomie. Ça veut dire que nous étions désormais libres de travailler nous-mêmes et de financer nos projets, c'est-à-dire penser, réaliser les projets que Dieu nous mettait à cœur. Et c'est après ça que nous avons eu à poser la pose de la première pierre de ce temple que nous avons dédicacé. C'était en février 2007. Malheureusement, ce jour-là, j'étais malade, donc j'étais hospitalisé. Je n'ai pas participé à la cérémonie de la pose de la première pierre. La stratégie de collecte de fonds, je crois que ça a été un peu simple parce que nous avons dit aux frères que nous voulons faire un temple qui honore le quartier. Parce que le temple, il participe à la beauté ou bien au développement d'un quartier. Donc nous avons dit qu'il faut qu'on fasse un temple quand même qui soit beau, pour que ceux qui passent, ils sachent que le Dieu qu'on adore, il est grand. Au départ, nous avons fait le plan d'un temple à 3 niveaux. Nous avons un plan d'un temple à 3 niveaux. Et j'ai dit aux frères, nous ne pouvons pas regrouper près de 2000 personnes ici. Ce que nous devons faire, il faut faire un temple pas trop grand, parce que l'essentiel n'est pas de bâtir un temple, mais il faut le finir. Et la difficulté aujourd'hui, beaucoup de temples sont bâtis, mais ils ne sont pas finis. Donc nous avons dit qu'il faut faire un temple qu'on peut finir, parce qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup. Donc, nous nous sommes fait confiance. Et nous avons lancé plusieurs opérations. Et notre particularité est que dès que nous lançons une opération, les premières cotisations qui rentrent, nous commençons à travailler. Et c'est cela qui motive les frères. Mais aussi, le Seigneur a permis qu'avec la vision qu'il a, il puisse, dès qu'il a été reconnu, dès qu'il a pu s'installer comme il se doit, il a eu cette vision de travailler pour ouvrir des annexes dans ce secteur qui, lorsque je venais ici, que je rappelle encore, lorsque je venais ici en 90, il n'y avait pas d'église. À part Bingerville et Cocody, il n'y avait pas d'église dans les secteurs. Bon, des plateaux un peu.
Et voilà que en quelques années, Dieu a permis toutes ces ouvertures, que je ne peux même pas dire combien d'annexes aujourd'hui à Koido a pu faire voir le jour par la grâce de Dieu. Ça a duré 10 ans, pas parce que les gens